Bonjour Monsieur Saïd Khatibi. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui aussi là pour une vente de dédicace de votre dernier roman. Enfin, c'est un roman en langue arabe, Hatab Sarajevo, paru récemment chez Ikhtilaf Édition ici en Algérie. C'est un roman va-et-vient entre Alger et Sarajevo pendant les années 90 qui raconte un petit peu les deux guerres qu'ont les deux pays. Et dans ce roman, c'est un travail sur la vie des gens sous la guerre, comment ils vivent, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font. C'est plutôt le côté humain, le côté santé mentale des gens pendant la guerre. Les Algériens pendant la guerre civile. Les Algériens, les Bosniaques à la fois, parce que c'est une histoire entre un Algérien et un jeune fille bosniaque qui vont se rencontrer plus tard et que chacun raconte la guerre de son côté. D'accord. Et qu'est-ce que vous a inspiré? Pourquoi l'idée de... Alors, au départ, je suis allé à Sarajevo par un reportage quand je suis journaliste et par hasard, je tombe sur un musée indépendant, centre de Sarajevo. Dans ce musée, on peut trouver une sorte de chronologie des victimes de la guerre, jour par jour, les noms, les dates et tout. Et par hasard, je trouve des Algériens qui sont morts et qu'on a noté ça, leur nom, leur date et tout. Et le point de départ, c'est ça, c'était une sorte de recherche des Algériens qui sont partis faire la guerre au Balkan. Donc je me suis intéressé à faire des recherches et bien imaginer une histoire de ces Algériens qui sont partis au Balkan pour faire la guerre. Voilà. Et c'est votre premier roman de ce genre? De ce genre, c'est le deuxième roman. C'est voilà, ce genre de recherche historique, c'est le deuxième. Le précédent, c'est un roman à propos d'Isabelle Eberhardt. C'est l'histoire un peu de, tout le monde le connaît, Isabelle Eberhardt, c'est une aventurière, une journaliste suisse qui est venue s'installer au Sahara algérien à la fin du siècle précédent, donc elle a passé le reste de sa vie au Sahara algérien. Et pour Hatab Sarajevo, est-ce qu'il y a une histoire précise, personnelle, qui vous a marqué dans la décennie noire? Oui, surtout l'histoire de ces jeunes Algériens qui ont été recrutés dans une guerre extérieure plutôt. Donc moi, je suis parti du point de savoir pourquoi et comment un Algérien s'engage dans une autre guerre extérieure. Bonjour Monsieur Erzbet Larbi. Bonjour. Vous êtes éditeur des éditions Coucou, oui. Voilà. Monsieur, il y a eu une tentative de censure par rapport à 2 livres que vous avez édités. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience? Alors, ça s'est passé le mardi 30 octobre. La journée s'est très bien passée, calmement, sympa et tout. Et puis le soir, en fin de journée, vers 18 h, il y a 5 personnes en costard qui sont venues pour saisir 2 titres. Le premier, c'est le livre de Hela Wardi, l'universitaire tunisienne qui traite des derniers jours de Mohamed. Et le deuxième livre, c'est un livre en arabe sous le titre Démoctature de l'avocat algérien Moukran Ait Larbi. Ils sont venus saisir. Je dis bon, ok, est-ce que vous avez une décision de justice? On m'a dit que le SILA, non, il obéit à d'autres lois. J'ai dit le jour où le SILA sera un territoire autonome, venez le saisir sans une décision de justice. En attendant, vous n'avez pas de décision de justice, vous ne pénétrez pas dans le stand. J'ai appris par la suite qu'ils ont tenté, qu'ils auraient voulu fermer le stand. J'ai appris qu'il y avait parmi eux des gens quand même qui ont lu le livre d'une part, et qui ont fait preuve de plus, disons, de réalisme, qui ont dit que fermer un stand d'un éditeur algérien pour un livre édité en Algérie dans ces conditions-là, ça va créer un séisme. Donc ils ne l'ont pas fait. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc j'ai tout de suite fait un communiqué à la presse. La presse en a beaucoup parlé et puis voilà, je pense que plutôt que de parler de censure, c'était une tentative avortée de censure. D'accord, ils ne pensaient pas qu'ils vont revenir? Écoutez, franchement, à moins d'un acte stupide, ce serait vraiment stupide de le faire. Ils ont tenté, comme l'avait dit un journaliste, ils ont tenté d'imposer la loi de la force. Coucou Édition leur a opposé la force de la loi. Et au-delà de la satisfaction personnelle que l'on peut avoir, je pense que s'il y a un vainqueur dans cette histoire, c'est la légalité.
D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été solidaires avec vous, qui vous ont soutenu? Oui, je peux vous dire d'abord la presse, on a beaucoup parlé, ça a joué. Ensuite, le lendemain, dès que ça s'est su, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues exprimer leur solidarité et acheter le livre. Je dois dire qu'à leur corps défendant, les membres de cette commission brejnevienne, qui est une survivance des années de plomb, ben, ça nous a fait un sacré coup de publicité. D'accord. L'écrivaine du livre Les derniers jours de Mohamed sera présente jeudi prochain. Oui, elle Pour sera une là. J'attends sa confirmation. Normalement, elle sera là jeudi pour une séance de signature et sans doute pour un débat avec la presse en fonction si on arrive à avoir une salle. De toute façon. Et vous ne pensez pas que ça va créer des problèmes? Sa présence va créer des problèmes? Écoutez, par rapport à la censure, exactement. Écoutez, pour nous, il y a un auteur qui a écrit un livre. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à lire ce livre et en débattre et donner leur point de vue. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas de problème ni avec cet auteur, ni avec ce livre. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent agir en dehors de la loi, nous, ce livre, nous l'avons édité dans le cadre des lois algériennes. S'il y a des gens qui veulent agir de manière arbitraire en dehors des lois, on saura y faire face. Et notre question, au cas où cette commission revient à la charge, que serait votre plan B? Écoutez, ça m'étonnerait qu'ils reviennent, mais si jamais c'était le cas, d'abord, est-ce qu'ils vont l'interdire uniquement aussi là? Ça m'étonnerait fort. Est-ce qu'ils l'interdiraient sur tout le territoire? Ça ne dépend pas d'eux, ça dépend du juge. S'ils devaient agir légalement, saisir un juge et qu'un juge décide d'interdire ce livre. À ce moment-là, nous aviserons et je vous ferai part du plan B que nous avons déjà prévu. Bonjour, Monsieur Boudjdra, vous êtes un grand écrivain algérien. Oui, peut-être, je crois. Je sais pas. Vous êtes aujourd'hui présent aussi là pour une vente dédicace de vos livres dans le dernier Zunat Tarikh en langue arabe. Donc ma première question, c'est quelles sont les limites de l'autocensure pour l'écrivain que vous êtes? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, j'ai jamais fait d'autocensure. Je n'ai jamais fait. Et ça a marché. Et aujourd'hui, il n'y a plus de censure. Non, la censure officielle, il n'y en a plus. Pour les livres, on censure absolument pas. On regarde. Sauf s'il y a quelqu'un qui porte plainte quand on fait un livre contre lui ou des trucs comme ça. Comme moi, par exemple. J'ai une plainte Quelle Kamel Daoud qui porte plainte contre moi. Hein? Franchement, c'est idiot. Bon, donc, voilà. Donc, moi, je ne fais pas d'autocensure. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire en français et je suis parti en France avec mes premiers romans, La Répudiation, etc. Quand on fait des trucs. Après, quand je suis devenu franchement célèbre, connu, je suis rentré en plein au moment où il y avait encore de la censure. Et mes livres sont passés. Et mes livres sont très... que vous n'avez pas lu, bien sûr, je pense. Oui, je vous lis. Combien? Très peu. Il faut faire ça, DG, comme ça. Donc voilà. Vous m'avez dit qu'il n'y a pas de censure en Algérie, mais on remarque la maison d'édition Coucou, par exemple. Oui. Il y a eu une tentative de censure. Non, j'ai pas une tentative. Il y a eu censure ou pas? Non, il n'y a pas eu censure. Ça, c'est votre travail, votre sale travail. Vous pouvez, ça passe ou ça passe pas? Vous allez, oui, ça va passer. Je suis censuré par la presse algérienne dite libre. Pas par nous. Non. Nous, c'est la radio des 120. En rigolant. Dans un autre sujet, quelles sont les limites de l'autocensure pour l'écrivain que vous êtes? Moi-même, je n'ai pas d'autocensure parce que je travaille, c'est un roman, c'est de l'imaginaire, c'est vrai, mais je travaille à partir de faits réels, à partir des archives. Donc, aucune censure, aucune autocensure. En 2018, est-ce qu'il n'est pas à l'Algérie de se décomplexer par rapport au tabou qu'on lui a imposé? L'exemple du sexe, religion et de l'identité. Voilà, ça pour moi c'est un faux débat. Il n'y a plus de tabou de sexe, il n'y a plus de tabou de religion, il n'y a plus de tabou de politique parce que tout ça, ça devient un peu banal. Aujourd'hui, le vrai tabou pour moi, c'est de réécrire l'histoire. C'est d'écrire plutôt une contre-histoire, parce que ce qui a été écrit aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en Algérie, c'est l'histoire officielle, mais ce n'est pas la vraie histoire. Donc le tabou, c'est l'histoire. Pour moi, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas la religion, pas du tout. Et vous avez participé aux journées de la mémoire de l'association Jazairuna.
Pouvez-nous Ça, parler c'était de ça? vraiment très, très intéressant pour moi, très, très émouvant aussi de rencontrer les victimes des années 90. Et je me suis un peu inspiré en partie pour écrire ce roman. Je me suis inspiré des témoignages des familles de victimes des années 90 à Ouled Aïch et la région de Blida. D'accord, et c'était prévu d'organiser une conférence de presse aujourd'hui, 3 novembre, aussi là. Mais apparemment, vous n'avez pas eu Je sais pas, ça c'est d'autorisation. question, moi je sais pas, moi c'est question de, je crois, d'organisation, je n'étais pas vraiment au courant, donc il faudrait demander peut-être aux responsables de savoir qu'est-ce qui se passait, donc je sais pas franchement. Donc, il n'y a pas eu d'autorisation, normalement. Moi je peux pas dire qu'il y a eu, il y avait pas parce que c'était le boulot d'autres gens de voir avec eux, moi je sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Donc, la question, c'est quelles sont les limites de l'autocensure pour l'éditeur que vous êtes? Écoutez, je ne parlerai pas d'autocensure, je parlerai de limites, comme De vous censure. venez de le dire. Les limites, je pense qu'elles sont de deux ordres. Il y a des limites éthiques, c'est-à-dire tout ce qui fait l'apologie de la violence, du terrorisme, du racisme, de l'antisémitisme et du sexisme. Ça, effectivement, ce sont des sujets, enfin des tabous qui ne devraient pas être brisés, ce sont des tabous universels. Il y a d'autres limites qui sont des limites de la loi, qui celles-là sont beaucoup plus discutables. Ça dépend des pays, chaque pays a ses propres tabous qui sont plus ou moins nombreux. En Algérie, en tout cas en ce qui nous concerne, en ce qui concerne Koukou, les seules limites que nous nous sommes fixées, ce sont celles dont je viens de vous parler. Ce sont des limites de conviction, des limites éthiques que nous nous sommes imposées. En dehors de cela, nous n'en avons aucune. D'accord. Et en 2018, est-ce qu'il n'est pas à l'Algérie de se décomplexer par rapport au tabou qu'on lui a imposé? Sexe, religion et identité, par exemple. Ah ben écoutez, moi je pense que bon, il ne m'appartient pas de dire à l'Algérie qu'est-ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle ne doit pas faire. Je pense que chacun de nous doit interpeller sa conscience de citoyen dans sa profession et notamment pour la presse, pour l'édition, etc. À chacun de voir jusqu'où il peut aller. Je pense que si ces tabous dont vous parlez, qui sont effectivement des freins pour l'avancement d'une société, doivent être brisés, je pense que ça viendra avec le temps, ça viendra avec les coups de boutoir d'une jeunesse qui ne se laisse plus compter comme c'était avant. Et maintenant, bon, c'est une lutte entre les forces de la régression qui essaient d'imposer de nouvelles chapes de plomb et celles qui essaient de s'en défaire. Tentative de. C'est pas une censure. S'il y avait censure, on serait levé contre, bien sûr. Mais il y a une maison d'édition, un stand d'une maison d'édition iranienne qui a été fermée. Ah bah, et je suis d'accord. Alors, là, Pourquoi je suis vous êtes d'accord? Je suis d'accord, parce que vraiment, c'est la propagande de la islamiste violente, de la violence. Parce qu'il faut parler de la censure que je subis avec la presse francophone actuellement. Voilà. Quelle Ah oui. censure? Parlez-nous de ça. Censure, surtout des journaux. Les journaux francophones actuellement me censurent absolument. Dans El Watan en particulier. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, vraiment pas. Mais depuis quand vous êtes censuré? Depuis 10 ans. El Watan, dans le Mulhaq Thaqafi, le supplément culturel, hein, Oui. dirigé par Amizian Farhani, ça fait 10 ans que mon nom est interdit dans les 4 pages. J'ai protesté, j'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois, je le redis. Alors, quand vous, la presse, vous êtes censuré, vous pleurnichez, mais quand vous censurez les autres, vous êtes content. Moi, je le dis, je dénonce. El Watan, le journal El Watan et Farhani, c'est... non, تخرج هذه, vraiment. Oui, on va vous passer. Ah bah, vous allez le passer. Voilà. Oui, Farhani, Farhani, le supplément culturel de l'Watan, Oui. ça fait 10 ans qu'il me censure. Comme ça. Une dernière question. Oui. En 2018, est-ce qu'il n'est pas à l'Algérie de se décomplexer par rapport au tabou qu'on lui a imposé? Le sexe, la religion, l'identité, par exemple. Oui, Est-ce qu'il n'est qui, pas on temps ne lui a de pas se dire- imposé, elle se les a imposés. Vos ancêtres, à vous, vos grands-parents, vos parents ont imposé. Qui l'Algérie?
Donc on ne doit pas te toucher, on ne doit pas... Est-ce qu'il n'est pas temps c'est de débarrasser de la ça? société, c'est la société, c'est la mentalité. Mais aujourd'hui, quand même, ça progresse, ça avance. Mais c'est pas l'Algérie qui a miskin l'Algérie. C'est vos parents, les miens, qui ont imposé comment on peut dire les tabous. C'est eux qui les ont imposés. C'est devenu des traditions. Mais dans tous les pays du monde, il y a eu des tabous au départ, etc. Et quand la société se développe, les tabous tombent. Et pour le cas de l'Algérie? Oui, il y a eu des tabous et on les a fait tomber. Moi, qui a fait tomber les tabous? Avec la répudiation. Les premiers tabous sont des sexuels, religieux et identitaires. J'y suis tombé. Voilà. Et je continue encore aujourd'hui. C'est un combat, pas un truc. Mais dire c'est l'Algérie, non. Non. C'est les Algériens. Voilà, il y a une nuance. D'accord, merci à vous, M. Merci. Ça va. On vient juste d'interviewer l'écrivain Rachid Boudraoui, qui est juste à côté. Oui. Il nous a dit qu'il n'y a pas de censure, aussi là ni en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Pour lui, peut-être. Il n'y a pas de censure. Écoutez, je n'ai pas envie d'être méchant. Je rappelle quand même, M. Boujdara a été le responsable de la censure à l'époque de la SNED. Voilà, donc je comprends sa position, mais ce qui s'est passé ici au stand de Coucou mardi, effectivement, il n'y a pas une censure légale, il y a une espèce de censure sournoise, comme je disais tout à l'heure, des survivances des années de plomb. D'accord, merci beaucoup.